Sur ce plateau, Juan José Dorado, journaliste espagnol, correspondant à Paris, notamment pour le journal La Réunion. Bonjour, merci d'être avec nous. 40 ans du statut d'autonomie de la Catalogne aujourd'hui. Quelle caisse de résonance est-ce que ça a ? Le 25 octobre 1979, effectivement, c'était le référendum où les Catalans sont allés voter pour voter ce premier statut d'autonomie. En quelques mots, c'est la constitution catalane. C'était ce statut qui a permis d'organiser la Catalogne comme communauté autonome espagnole, sachant même qu'à cette époque-là, c'était que 59% des Catalans qui sont allés voter, même s'ils ont approuvé une grande majorité, par 88%, le statut d'autonomie. Ce statut d'autonomie aujourd'hui est très particulier, tout simplement parce qu'il a été remplacé en 2006 par un nouveau statut à partir du moment où le président du gouvernement espagnol, Rodríguez Zapatero, avait proposé justement de modifier le statut d'autonomie. Donc ce référendum de 79 amène aujourd'hui à un sentiment partagé pour les Catalans. D'un côté, les indépendantistes catalans ne veulent plus de ce statut d'autonomie. Pour eux, c'est un corset qui limite leur envie d'indépendance. Donc, ils ont du mal à commémorer ce statut d'autonomie, même si pour l'autre moitié de la population, ce statut d'autonomie est quelque chose d'important, puisque aujourd'hui, il faut savoir que la Catalogne est l'une des régions en Europe qui a le plus de pouvoir, puisque en 79 déjà, on avait reconnu donc les Catalans comme langue officielle de la Catalogne. Il faut savoir que pendant 40 ans, pendant la dictature de Franco, le catalan était interdit, n'était pas reconnu. Ça l'a été en 79 avec les statuts d'autonomie. Et puis la Catalogne a aussi, par exemple, un pouvoir de police. Aujourd'hui, sur les 17 régions autonomes en Espagne, il n'y en a que 2 qui ont, par exemple, ce droit à avoir une police. C'est le Pays Basque et c'est la Catalogne. Pays Basque qui célèbre également aujourd'hui cet anniversaire. Justement, est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à quelque chose de particulier avec ces célébrations ? Alors encore une fois, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, les indépendantistes ne veulent plus de ce statut d'autonomie. Comme je vous disais, ils sont déjà passés au-delà à l'indépendance. Il y a des choses qui sont prévues effectivement pour se remémorer ce 25 octobre 1979 et ce premier statut d'autonomie qui était très important à l'époque pour les Catalans, même si aujourd'hui, ils préfèrent dire que c'était un premier pas pour aller au-delà, c'est-à-dire vers l'indépendance. Mais c'est vrai que c'est paradoxal que cette célébration des 40 ans du référendum de 79 soit mitigée dans la célébration, tout simplement parce que le climat politique en Espagne aujourd'hui étant très tendu, fait que ce statut d'autonomie étant important parce qu'il l'a été, il a dirigé la Catalogne pendant 40 ans, il continue à le faire, mais c'est vrai que c'est assez mitigé, et notamment pour les indépendantistes, cette célébration. Il faut s'attendre aujourd'hui à des manifestations, ou est-ce que ce sera ce week-end ? Parce qu'il y a déjà eu des appels à manifester ce samedi et ce dimanche de la part des pro-indépendantistes et des anti-indépendantistes. Effectivement, il y a eu déjà des manifestations tout au long de la semaine, c'est vrai, et maintenant, c'est les anti-indépendantistes qui ont appelé à manifester dans les rues de Barcelone, notamment de Paseo de Gracia, qui est l'une des grandes artères de la capitale catalane. Les indépendantistes n'ont pas arrêté son mouvement. Hier même, certaines universités étaient encore fermées par les indépendantistes qui ne laissaient pas accéder donc en cours aux élèves qui souhaitaient participer donc au cours de l'université. Et les manifestations vont continuer tout au long de ce week-end parce qu'il y a cette célébration aujourd'hui. Mais il faut s'attendre effectivement de nouveau à des manifestations importantes, peut-être malheureusement à des nouvelles violences comme on a connu tout au long de la semaine dernière. Justement, c'était ma question, puisqu'on voyait à vos côtés des images de la semaine dernière avec des images de violence. Est-ce qu'il va y avoir un dispositif de sécurité particulier pour éviter de nouveaux débordements ? Le dispositif est toujours le même que la semaine dernière. Il faut savoir, donc, la première des choses, c'est que les policiers espagnols de la police nationale et de la Guardia Civil qui ont été déplacés en Catalogne, autour des 1800 effectifs, sont toujours en Catalogne, ne sont pas repartis. Ils prêtent main forte à la police catalane. Il y a un certain nombre d'événements qui étaient prévus ce week-end, notamment un match entre le Barça et le Real Madrid qui a été déplacé au mois de décembre pour éviter des confrontations autour du Camp Nou, le stade du FC Barcelone. Et puis, on a des tensions qui sont palpables. Il faut juste se rappeler que ces derniers jours, le président
de la Generalitat, Quim Torra, a demandé une commission d'investigation sur les agissements de la police catalane lors des manifestations, ce qui a créé un climat très tendu entre le gouvernement et le président notamment, et sa propre police, la police catalane, qui a été soutenue par le ministre de l'Intérieur catalan. Donc même au sein du propre gouvernement, il y a des distensions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une partie de la population indépendantiste critique vivement la police catalane. Il ne serait pas étonnant qu'on revoie des scènes comme celles qu'on a vues malheureusement la semaine dernière. Merci beaucoup, Juan José Dorado, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste espagnol et correspondant notamment à Paris pour le journal La Réunion.